Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une lecture vraiment particulière, je pense assez inédite, que j'ai décidé de mettre en place au moment de cette nouvelle lune en Vierge. D'ailleurs, il y a deux nouvelles lunes en Vierge, si le symbole n'était pas déjà assez fort, qui vient ouvrir là un cycle qui touche pas seulement notre quotidien, mais qui appuie sur nos zones de fragilité les plus profondes. Donc elle nous demande de réorganiser, de purifier, de nous regarder en face, parfois sans filtre, et en même temps, elle nous ouvre une porte magnifique de guérison. Alors, on va pas être sur un horoscope classique, c'est-à-dire que moi, je vais croiser l'astrologie karmique, les tirages, la numérologie et mes ressentis pour vous donner une lecture à la fois concrète et vibratoire sur sur ce cycle lunaire, donc à peu près la fin août, hein, jusqu'à fin septembre, et on va aller voir comment ça se joue pour vous dans vos relations, dans vos projets, dans votre monde intérieur. Et je commence déjà par une lecture générale pour que vous puissiez bien comprendre tous les enjeux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nadège, anciennement la chaîne L'Essence éveillée avec près de 45 000 abonnés, qui a été piratée, j'ai été interdite de YouTube, on m'a tout volé, etc., etc. Tu peux regarder dans les différentes vidéos ou sur mon site si tu veux en savoir plus. Donc j'ai moi-même été impactée par cette reconfiguration complète. Mais je suis donc mentor, accompagnante, canal, et mon travail en fait, c'est de t'aider à transformer tes épreuves, hem, tes initiations, hein, qu'on traverse tous à un moment donné, qu'on a tous aussi l'impression à un moment donné de subir, de les transformer en clés de conscience. À comprendre aussi les messages cachés derrière tes blocages et à trouver surtout des outils pratiques pour avancer, puisque le cœur de ma mission, c'est l'alignement cœur, corps, esprit, et c'est ce que je vais essayer de faire à travers cette vidéo. D'ailleurs, si le message ou si la proposition te plaît, évidemment, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à partager, puisque là, on n'est pas seulement dans voilà ce qui va se passer, voilà pourquoi, enfin, on n'est pas dans du prédictif en fait. On est dans un mélange de toutes les énergies, de tous les codes telluriques, cosmiques, astrologiques, et moi également intuitif, par rapport aux messages que je peux recevoir, pour ensuite se dire: «OK, ah, je comprends mieux ce qui se passe, je comprends mieux ce qui bloque. Maintenant, j'en fais quoi?» D'accord? C'est ça, l'apprentissage. C'est j'apprends, je comprends, j'identifie, et derrière, je m'élève. Donc on va voir ensemble ce que cette nouvelle lune, elle vient activer déjà de façon globale, et ensuite pour chaque signe. Donc je vous invite à regarder évidemment votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais détailler après pourquoi. Et bien sûr à prendre uniquement ce qui résonne. On commence tout de suite avec cette nouvelle lune, donc du 23 août 2025. D'ailleurs, je pense qu'il est d'autant plus impactante pour les personnes qui ont un nombre maître en 22. Hein. 22, donc nombre maître de bâtisseur, de stratège, de structuration pour initier, organiser, alimenter, matérialiser des projets qui sont directement reliés à l'esprit et à la matière. Hein. Si jamais tu as une résonance en 22, l'appel est d'autant plus fort pour toi, c'est ce que je ressens en tout cas. Alors cette nouvelle lune, elle est à 0 degré en Vierge et elle est en maison 12. Donc il y a un sentiment de mise à nu. La maison 12, avec une lunaison en plus à 0 degré en Vierge, c'est l'impression de repartir de zéro, de voir surgir aussi des choses enfouies, d'autant plus qu'on a le nœud nord en face qui est en Poisson. Donc ça passe, et c'est peut-être déjà passé, par des révélations inconscientes, des rêves très forts, de la fatigue ou un besoin de se retirer, parce que derrière on a une crise d'identité.
hein. Si jamais tu regardes la roue, le soleil et la lune et l'ascendant sont conjoints. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment une confrontation à soi-même, à l'ego, aux limites du corps aussi, hein. C'est-à-dire qu'on sent qu'il faut faire table rase, mais ça peut être douloureux, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, et mentalement. Et derrière, on a Uranus qui est en carré exact. Uranus, c'est celui qui foudroie, hein, c'est le tonnerre, et c'est celui qui explose, la foudre. Donc on a ce sentiment de tension nerveuse qui est exacerbé. Ça peut aussi donner place à des imprévus, à des éclats dans les relations, au niveau technologique aussi. Il y a un appel de toute façon à changer de méthode de vie, même si ça secoue. Et derrière tout ça, on a au niveau collectif énormément aussi de planètes qui jouent en coulisses et sur le devant de la scène, puisqu'on a Saturne, Neptune qui sont en bélier en maison 7. Donc ça va concerner tout ce qui est les crises en fait, au niveau des contrats, au niveau des alliances, au niveau de la diplomatie mondiale aussi bien entendu. On voit la remise en question d'engagements, que ce soit à travers les traités, à travers les alliances, les partenariats, les mariages symboliques ou concrets. Tu le vois de toute façon déjà sur la scène internationale. Il y a en plus derrière Pluton en Verseau qui est en maison 6. Donc la maison 6, c'est tout ce qui va être sur le concret, sur le soin, sur la routine, sur la guérison aussi. Donc il y a des bouleversements dans l'organisation sociale, le travail, la santé publique, les systèmes collectifs, hein, donc en lien avec cette maison 6, donc tout ce qui va être les hôpitaux, mais aussi l'intelligence artificielle, le numérique, les syndicats avec Pluton en Verseau, qui donne une idée de transformation, de libération, de révolution. Et il y a également Lilith en Scorpion, donc déjà depuis le mois de novembre dernier, et là Lilith est en maison 3, donc tout ce qui va être au niveau de la communication, donc ce qui donne une parole assez tranchante, de dévoilement, de révélation taboue aussi, de vérité occultée, cachée, qui remonte dans les médias et l'information. Aussi bien d'un point de vue collectif, mais aussi, du coup, forcément, toi, en tant qu'individu, dans ta vie de tous les jours. Donc il y a vraiment un grand passage de nettoyage karmique où le carré, tous ces carrés là de Uranus, Pluton, ce nœud nord, donc qui crée une forme de chaos apparent et qui force en fait chacun à redéfinir son service, comment on veut rendre service, comment on se rend service, son service au monde et à laisser mourir d'anciens schémas. C'est le challenge, le défi de tout ce cycle, puisque ensuite, je vais te mettre donc la nouvelle lune du 21 septembre 2025 pour que tu vois un petit peu les mouvements, qui là sera à 29 degrés en Vierge, mais dans la maison 6. Donc après le plongeon du mois précédent, on retrouve, après cette notion d'illusion, de rêve, d'inconscient, d'inconfort, on retrouve avec cette maison 6 un besoin d'ordre concret. D'accord, la maison 6, elle insiste sur la santé, les habitudes, la discipline de vie. Et au moment de cette nouvelle lune du 21 septembre, on a également, donc, il y a aussi le passage à l'automne, hein, symboliquement. On a le soleil et la lune qui sont opposés, cette fois-ci, à Saturne et Neptune en maison 12. Voilà, ça fait l'inversion. Donc il y a une confrontation directe entre ce qu'on veut organiser, hein, en maison 6, le travail, le corps, le quotidien, et des forces d'effacement ou de confusion avec ces planètes très fortes transgénérationnelles de Saturne et Neptune, qui vont créer donc de la fatigue au niveau de la spiritualité aussi, de la dissolution. Hein, il y a énormément de flou euh, qui peuvent être potentiellement mis à nu, qui peuvent être identifiés si pendant tout ce cycle-là, tu as fait le travail, entre guillemets, hein, qui t'est proposé. On a aussi Mars, donc qui sera toujours en balance à 29 degrés.
comme la Vierge, mais en maison 7. Et ce Mars en Balance, en maison 7, serait carré à Pluton en maison 10. Maison 10, c'est la carrière, c'est tout ce qui va être l'image publique, qu'on relie très souvent à l'ascendant. Donc, ça va donner des confrontations relationnelles très fortes, hein, que ce soit autour de toi, mais aussi à l'extérieur. On va parler de rupture, de justice, de procès, de repositionnement dans les partenariats. Là, ça va être encore plus tranchant. Et évidemment, ça va se répercuter au niveau du collectif, hein, avec Uranus qui sera encore en Gémeaux, en maison 2. Donc maison 2, c'est tout ce qui est ressources, valeurs, donc potentiellement une instabilité économique accrue, des surprises au niveau financier, pas forcément les meilleures, les monnaies aussi, les technologies qui vont être secouées, avec un point d'orgue pour moi, mais j'y reviendrai au moment de la pleine lune. Attention à cette bascule de la pleine lune, mais j'y reviendrai dans plusieurs vidéos, et également dans le cercle des alchimistes de l'âme. Il y a Pluton qui sera donc toujours en Verseau, mais en maison 10. Donc pareil, tout ce qui est mise à jour, carrière, tout ce qui est mis sur le devant de la scène. Donc ça donne une transformation des structures de pouvoir, des luttes aussi entre l'ancien et le nouveau système. Et on a cette fois-ci aussi le nœud nord et Lilith qui est en axe Poisson-Scorpion. D'autant plus accentué sur cette nouvelle lune du 21 septembre. Donc là, ça donne vraiment un réveil karmique collectif autour de tout ce qui va être toxique, des liens toxiques, de la manipulation, des rapports de pouvoir, des dépendances. Donc il y a vraiment un moment entre ces deux cycles de réorganisation forcée. C'est-à-dire que chacun doit assumer la responsabilité de son corps, de ses corps, de ses choix concrets, mais en même temps accepter une dissolution d'anciennes certitudes. Et ça va ressortir sous forme de crispation, aussi bien au niveau individuel, mais aussi bien au niveau collectif, autour de la justice, du travail et de la répartition des richesses. On est en plein dedans. Je parlais dans une ancienne vidéo, je mettrai les liens de l'épée de lumière, du chevalier qui est adoubé, du féminin qui tend la main, mais c'est ça en fait. C'est comment est-ce que tu redeviens souverain, maître, comment est-ce que tu fais tes propres choix et comment est-ce que tu peux prendre cette épée de lumière, de clarté qui t'invite à te faire justice, mais pas n'importe comment et en tranchant des têtes, non, à te tenir prêt, suffisamment armé, vibratoirement, énergétiquement, mentalement, pour savoir le combat que toi tu souhaites mener. Pour qui, pourquoi, comment, avec qui et au nom de quoi. C'est cette évolution entre les deux nouvelles lunes. C'est-à-dire qu'on commence par un plongeon intérieur qui a déjà été très, très significatif sur l'été. Donc un plongeon intérieur dans cette 12e maison, comme je l'ai dit, une mise à nu et un nettoyage qui réveille les ombres, les secrets, les failles dans le corps, le psychisme. J'ai fait une dernière vidéo sur ce message aussi des Pléiades et d'apprendre finalement à danser avec le chaos, à danser avec l'ombre. Et on arrive un mois plus tard à une exigence d'ancrage dans la maison 6, c'est-à-dire qu'il faut trier, purifier, structurer, mettre en ordre sa vie et ses relations. Je parle presque de façon militaire parce que c'est presque ça. C'est maintenant j'avance. J'ai mis au point ma stratégie, j'ai mis au point mon plan. Je ne veux pas gagner à tout prix. C'est pas ça. C'est à quel prix je veux gagner et surtout quel est le prix, la récompense que moi je veux aller chercher, pour laquelle je veux me battre, qui vaut le coup. C'est tout le questionnement
de ce nouveau cycle et qui va impacter évidemment tout le monde, quel que soit ton signe. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'avec le tarot et mes intuitions, plus cette configuration astrologique, j'ai même envie de dire cosmique pour le coup, ben, ça va te permettre de voir comment est-ce que ça joue davantage pour toi et de comprendre ce que peut-être tu n'arrives pas à éclaircir ou à mettre en lumière. Donc, on va aller voir au niveau de la lecture générale, là, ce qui se passe en début de mois, là, en début de cycle, ce que tu veux le plus, qui va t'aider, ton défi. On va voir au niveau relationnel, sentimental, au niveau matériel, financier, professionnel, comment ça se passe dans ton monde intérieur, spirituel, et comment tu termines le mois. Il y aura un conseil final avec l'oracle karma. Donc une lecture globale que je compléterai après par une carte en version, pour un guide en version payante si jamais ça t'intéresse. Donc là, l'objectif, c'est déjà de t'aider, de voir comment est-ce que ça joue sur les différents plans pour toi, et si tu as besoin d'aller plus loin, de savoir comment appliquer ça dans ta vie concrètement. Donc je propose un PDF qui va reprendre la problématique du mois, par exemple le besoin de lâcher prise relationnelle, ou le besoin d'une expression plus authentique, ou le besoin de redéfinir ses énergies ou ses ambitions. Bref, on verra ça ensemble. Ensuite, derrière, il va y avoir tout un décryptage karmique, cette fois-ci donc directement relié au placement par rapport au nœud nord, à Chiron, à Lilith, au vertex, aux astéroïdes aussi. Donc ce que ça raconte sur ta mission de vie, sur ton lien, sur tes liens, sur tes positionnements. On va aller voir comment ça se passe au niveau des symptômes concrets, au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau des comportements, au niveau des rêves éventuellement, pour que tu puisses davantage ancrer ce que tu vis. Et ensuite, on va aller voir des solutions, des pistes de guérison à travers un rituel relativement simple et un exercice ou deux, selon, encore une fois, ce qui a été tiré selon mes ressentis. Ça peut être de la PNL, pratique narrative, la gestion des émotions, un questionnement, enfin différents exercices que je peux te proposer par rapport à mon expérience, et une phrase vibratoire, un mantra qui va être directement associé à ce conseil de l'oracle karma, sur lequel j'irai en détail dans le PDF, pour pouvoir connaître en fait euh, tes énergies du mois et savoir comment est-ce que tu peux avancer. Et évidemment, je te propose aussi une lecture personnalisée à partir de ton thème, donc qui est bien entendu unique, ou un accompagnement. Tout ça se trouve en description, et sur mon site, tu peux bien entendu aller voir euh, comment est-ce que finalement moi je peux te faire descendre dans les coulisses, hein, si jamais je devais résumer, pour remonter ensuite avec avec un plan clair, hein, d'accord? C'est-à-dire comment est-ce qu'il y a une forme de chantier intérieur là, on démonte les murs, on voit la poussière, et puis à la fin on reconstruit avec de nouvelles fondations. Et c'est ce à quoi ce cycle t'invite, hein, à l'épuration, la mise en ordre et la vérité nue. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour toi de regarder tes 3 signes? Puisque le signe solaire, c'est vraiment ton axe de vitalité, c'est ton «je suis», hein, c'est ton identité, et le signe solaire va montrer là où tu veux rayonner consciemment dans ta vie. Donc ça va donner une lecture sur ton élan principal. L'ascendant, lui, c'est c'est ton interface avec le monde, c'est ta manière de commencer les choses, c'est ce que tu montres aussi parfois au monde, la façon dont les gens te voient. Et les transits, là, ils touchent ici ta façon d'agir, de réagir, de t'incarner. C'est souvent très concret, en fait, hein. C'est pour ça que c'est très important aussi l'ascendant, par rapport à ton corps, à tes choix visibles, à ton quotidien. Et le signe lunaire, bah, c'est ta vie intérieure, tes émotions, ta sécurité affective, éventuellement tes blessures, tes peurs. Donc quand on regarde que le solaire, bah, on passe à côté de tout un pan émotionnel qui pourtant, très souvent, dirige tes décisions. Donc le soleil,
Le solaire, pardon, c'est ton chemin conscient. L'ascendant, c'est comment ça se manifeste dans ta vie extérieure. Et le lunaire, c'est comment tu le vis intérieurement et émotionnellement. Et c'est la combinaison des trois qui donne la cohérence et qui permet de vraiment comprendre comment ce cycle va te traverser. Et comme j'ai dit, évidemment, c'est propre à chacun, mais ce qui peut être intéressant et ce que moi je te propose, mais toi aussi, tu peux essayer de regarder comment ça joue pour toi si tu t'en sens l'élan, c'est de voir en fait où se trouvent les différentes planètes. Donc les planètes, ça va être, c'est un message au niveau énergie, hein, chaque planète a une énergie particulière. Ensuite, dans quelle maison, c'est-à-dire dans quel secteur ça se joue, dans quel signe, donc comment ça s'exprime, et ensuite les différents aspects qui, eux, vont donner les points de tension ou de fluidité, hein, selon que c'est des carrés, des trigones, etc. Alors si jamais on prend un exemple, je vais te donner un exemple concret là sur ce cycle. Pour les vierges et les béliers. Donc avec une nouvelle lune à 0° en Vierge maison 12, qui est en carré Uranus Gémeaux en maison 9. Alors, pour les Vierges, donc on a un début de cycle très intérieur. Et c'est le cycle des Vierges. D'accord ? Donc, maison 12, fatigue, inconscient, nettoyage. Mais avec Uranus en maison 9, donc c'est tout ce qui va être relié aux croyances, à l'apprentissage, à des nouveaux horizons aussi, vient casser des repères. Donc on a une impression d'être perdu, mais c'est une ouverture vers un autre regard. D'accord ? Donc par exemple, pour une vierge, c'est je ressens un reset, en fait, une reprogrammation intérieure, mon corps me parle, je dois lâcher de vieilles croyances pour avancer, mais est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais y arriver ? Pour un bélier, donc la nouvelle lune évidemment est toujours en vierge, mais là elle est dans leur maison 6. Donc c'est tout ce qui va être par rapport au travail, à la santé, à l'hygiène de vie. Donc là, c'est pas leur identité directement, mais leur quotidien concret qui est impacté. Au niveau de l'emploi du temps, au niveau du rythme, au niveau du corps. Et pour les béliers, on a toujours carré Uranus en Gémeaux, mais là en maison 3. Donc ça va être au niveau des blocages, des révélations, dans la communication, dans la fratrie, l'entourage proche, les contrats de base aussi, les réseaux. Donc pour un bélier, ça va être davantage, je dois réorganiser en fait mon quotidien, je le sens, ma santé. Mais ça me bouscule en fait, ça me perturbe dans mes échanges, dans ma façon de parler, dans mes contrats. Ouais, tu vois la différence ? En vierge, c'est un impact vraiment identitaire, la santé personnelle, les croyances profondes, il y a quelque chose de viscéral, de karmique. En bélier, pour les béliers, ça va être davantage, ça a un impact au quotidien, au niveau de leur communication, et comment ils organisent leur temps et comment ils échangent avec les autres. Voilà, pour te donner un petit peu un aperçu, de voir l'intérêt de croiser tous ces éléments, alors sans y passer des heures, hein, évidemment, mais je trouve ça très pertinent, l'astrologie, la numérologie karmique, parce que ça permet vraiment de comprendre plus en profondeur comment ça se joue dans tes boucles karmiques, et de sortir, d'avoir les outils justement pour sortir de cette boucle. Voilà, donc je vais tirer pour chacun des signes les cartes à l'avance parce que sinon on va jamais s'en sortir, et je te fais la lecture globale. J'espère que ça te plaira, ce nouveau format. Encore une fois, je t'invite à partager, à liker, à soutenir mon travail, bien entendu, et on se retrouve tout de suite pour ton signe. Chers amis Lions, c'est à vous. Bonjour et bienvenue dans votre lecture intuitive. Alors pour ce cycle donc du mois de septembre à peu près, en Vierge, où on a 2 nouvelles lunes en Vierge, je vous invite à regarder la première partie pour bien comprendre cette lecture qui est à la fois intuitive sur le tarot, mais aussi astrologie, karmique et numérologique. On va aller voir tout ce qui se passe pour vous sur ce cycle lunaire
très conséquent aussi pour vous, et on va aller décortiquer un petit peu tout ça. On ira prendre un complément après avec le tarot Illuminati pour ceux que ça intéresse, pour avoir plus de renseignements au niveau du guide que je vous propose. Mais déjà, là, on a de quoi faire. Votre dynamique, les lions, sur ce cycle lunaire, il y a une notion de karma, il y a une notion de 8. Alors, évidemment, vous débutez le cycle avec le 8 de bâton, d'ailleurs, il y a le 7 de coupe qui a failli tomber, qui nous parle de faux semblants, de flou. C'est comme si, là, sur ce mois-ci, et d'ailleurs, on le voit avec son roi d'épée, cet as d'épée, vous êtes invité à savoir dans quel contrat vous vous engagez et desquels vous devez vous libérer. Je le dis pour certains d'entre vous parce que ça, c'est le ressenti que j'ai. Attention, il y a une notion avec un temple ou avec un lieu en particulier, que ce soit une maison, que ce soit une entreprise, ça peut être aussi un système de pensée, qui, plutôt que de vous élever, vous détruit. Hein. Alors ça peut être aussi par rapport à un guide, un enseignant spirituel. Il y a quelque chose qui est faux là, et qui, alors soit c'est vous qui du coup vous mentez à vous-même et n'êtes pas à la bonne place par rapport à ce dans quoi vous devez vous engager, ou soit il y a quelqu'un à l'extérieur de vous qui vous, une énergie, moi j'ai plutôt cette idée d'énergie, hein, que ce soit un guide ou un maître ou qui vous manipule. Je suis obligée de le dire parce que c'est vraiment ce qui ressort, qui vous met dans des énergies, qui vous renvoie dans des énergies par rapport à des blessures d'enfance ou un schéma d'enfance ou à des mémoires, voire même passées très très profondes. Et ces pensées-là vous enferment et vous empêchent d'aller vers votre soleil intérieur. Il y a vraiment ça, alors ça va pas parler à tout le monde, mais on a beaucoup quand même cette idée derrière de temple, de structure, d'empire, d'un lieu clos, hein, c'est pour ça que je pense à une institution ou quelque chose comme ça, qui est votre ennemi, alors que peut-être que vous la considérez comme votre ami. D'où ce 5 de bâton là dans votre dimension intérieure et spirituelle. Bon. Voilà, le message est passé. On va aller voir de façon plus générale, parce que là, évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Dans tous les cas, on a un mois où c'est pas un mois pour briller à tout prix, mais il y a cette idée du 8, hein, de karma, de transformation, de ressources, de pouvoir, parce que c'est tout ça le 8. C'est comment est-ce que quel est mon rapport à l'argent, quel est mon rapport à la sexualité, quel est mon rapport à tout ce qui va être un petit peu caché, hein, c'est une dimension très scorpionesque. Qu'est-ce que ça révèle de moi, comment est-ce que j'en fais finalement ma richesse, et comment est-ce que ça devient pas une emprise en fait, comme un gouffre, hein. Et donc là, le fait de réaligner votre manière d'exister dans vos relations, dans vos choix et dans vos valeurs, c'est ce qui va vous permettre d'y voir clair et de faire tomber d'une façon ou d'une autre de déstructurer d'une façon ou d'une autre cette tour qu'on voit ici, là. Votre axe, il est un petit peu en 2-8. En plus, les 2 nouvelles lunes sont en Vierge pour vous, qui active votre maison 2, donc tout ce qui a en rapport avec les valeurs, l'argent, les possessions, la sécurité. Et donc si jamais on prend à l'opposé, c'est donc la maison 8, et c'est cette maison de karma, de transformation, de mort et de renaissance. Donc il y a vraiment une pression pour vous sur l'argent, sur les contrats, sur les relations de couple, sur les réseaux. Et les cartes, elles viennent amplifier cette nécessité de choisir et d'assumer un nouveau cap, d'accord, qui, je pense, va certainement être mis en lumière au moment de la pleine lune en Poisson, donc entre le 7 et le 9 septembre, puisqu'elle se joue dans votre maison 8. Hein. Donc vous allez être confronté, pour moi, à tout ce qui est dette, partage, sexualité, dépendance. Ça va donner aussi peut-être lieu à des révélations intérieures ou extérieure profonde sur ce qui vous lie aux autres, d'accord? On est vraiment en plein cœur d'un passage initiatique où tout ce qui repose sur de l'illusion ou de l'ego peut se fissurer, mais c'est pour votre mieux, hein?
Conseil de l'oracle karma qu'on ira développer dans le guide. Récompense, transformation, non. Donc, il y a quelque chose que vous voulez à tout prix, où vous essayez d'avoir ce cadeau, cette récompense, qu'on vous invite clairement à revoir et à transformer. Et vous voyez, derrière, on a le temple et le karma. Donc, et c'est réappuyé avec cette tour. Donc, ça me semble vraiment important d'insister là-dessus. Donc, au moment de la pleine lune, pour moi, la prochaine nouvelle lune, pardon, en Vierge, il y a ça va être ce rapport par rapport à l'enfance ou par rapport aux enfants ou par rapport à une forme d'innocence où il y a quelque chose dans lequel vous êtes resté trop longtemps enfermé qui va tomber et c'est parfait, d'accord? Le 8, c'est vraiment le pouvoir, la maîtrise et vous êtes le signe solaire par excellence, les lions. Et ce mois-ci, on vous demande de briller en fait autrement. Non pas par la façade, mais par la vérité nue de votre cœur, mais ça vous demande de couper, de trancher. D'accord ? Ça vous demande aussi peut-être de vous réaligner, même si vous n'en avez pas envie. Ça vous demande de trier le vrai du faux dans la vision, dans votre vision de vie aussi. Il y a une idée vraiment de mutation radicale hein, dans vos relations de couple, dans vos partenariats, dans votre investissement. D'accord ? Pour aller sur quelque chose de tangible et qui est plus axé sur un dialogue, sur une communication plus claire, sur bah, vous voyez la parole. Vous êtes j'en suis au 9e cycle, 9e signe. C'est le premier où la parole bloque à nouveau. Donc il y a bien quelque chose au niveau de ce chakra de la gorge là, hein, qui est mal reçu, mal perçu, mal entendu, mal exprimé. Et j'insiste que pour moi, il y a une énergie extérieure aussi par rapport à tout ça. Qu'elle soit transgénérationnelle, invisible un peu, ou qu'elle soit réelle. Voilà. Donc, la question pour vous ce mois-ci, c'est est-ce que je me vends ou est-ce que je m'honore en fait? C'est un peu ça. Et à quel prix? Tout ce qui est basé sur une illusion de fausses valeurs, d'argent, d'amour, de statut, pour moi, ça s'effondre pour vous forcer à retrouver votre vrai rayonnement intérieur. Voilà. Allez, on commence. Début de cycle, vous avez le 8 de bâton qui est tombé de façon très punchy, un peu trop. Et d'ailleurs, il y a le 7 de coupe qui a voulu tomber juste avant. 7 de coupe, donc les illusions, le tri, le flou, l'imaginaire. Et là, 8 de bâton, la façon dont il est tombé, ça commence vite, ça commence fort, presque sous forme de chaos. D'accord, surtout avec cette carte-là. Il y a des nouvelles, des messages, que ce soit des signes, des synchronicités, des communications, des messages, des écrits de part et d'autre. D'accord, des événements aussi peut-être inattendus. Le 8 de bâton, ça va vite. Il y a aussi, dans la dimension positive, on veut reprendre en main sa vie et on veut que ça bouge et on veut que ça aille vite. Ça peut être, vous avez peut-être reçu une proposition pro à laquelle vous y attendiez pas, ou un message d'une personne du passé, par exemple. Voilà, mais ça s'enchaîne un petit peu. Et vous, je pense que vous enchaînez les choses en vous disant, allez hop, c'est parti, je vais tout faire cramer, c'est bon, j'ai compris. Attention, parce qu'avec ce 7 de coupe qu'il y avait derrière, il y a une idée de pouvoir poser les bâtons pour faire preuve de discernement et pour ne pas trop agir dans la précipitation. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que vous voulez le plus, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée qui ici est représenté par le phénix. Mais vous voyez, le phénix, il n'a pas rejailli de ses cendres. Il est bloqué sur la terre. D'accord? Ça peut être par rapport à un signe d'air. Pourquoi pas? Vous avez une dynamique air assez importante, Balance, Gémeaux, Verseau. Moi, je le vois pas comme ça parce que c'est ce que vous voulez le plus. Alors peut-être que c'est la reconnaissance d'une dynamique d'un roi d'épée, d'un patron, d'une autorité en particulier, ou d'un homme de loi, ou de quelqu'un qui vous a peut-être opposé un refus, ou qui se montre un petit peu silencieux ou trop dans le mental. Pourquoi pas? Mais je pense que c'est aussi une part de vous. C'est-à-dire que vous cherchez la clarté, vous cherchez une forme d'autorité, vous cherchez à reprendre votre pouvoir, ce phénix, cette dynamique de phénix, sans vous laisser déstabiliser. Donc c'est comme une quête en fait d'une décision ferme, d'un positionnement net. Par exemple, vous en avez marre des zones d'entre-deux et vous voulez trancher, vous voulez dire clairement en fait oui ou non dans une relation ou dans un projet. Mais
attention, on ira compléter avec le tarot Illuminati, parce que moi, je le ressens aussi comme le fait de vouloir absolument maintenir le cap coûte que coûte. Mais pourquoi? Parce que vous avez peur de ce qui pourrait jaillir, vous avez peur de quitter une zone de confort, vous avez peur de quitter des principes, vous avez peur, je sais pas, il y a quelque chose dans ce roi d'épée qui est un peu trop figé et un peu trop rigide, hein, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de vous. Parce que ce qui vous aide, c'est l'as d'épée. Donc, vous voyez là, cette épée, elle est tenue fermement dans le sol. Et non, je n'y dérogerai pas. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et c'est moi qui fais la loi, en gros. Hein, ça peut être aussi par rapport à une dynamique d'un roi d'épée, comme je vous ai dit, qu'il y a cette dimension-là dans la vie. Mais l'as d'épée, là, il est relevé, d'accord? Là, on prend son glaive et on le lève en l'air pour trancher. Pour cette fois-ci, couper les chaînes. Pour cette fois-ci, faire en sorte de faire jaillir la lumière. C'est ça l'as d'épée. Et c'est ce qui vous aide. Donc, il y a quand même cette idée-là pour moi de quelque chose où vous voulez pas voir la vérité en face. D'accord? Il y a une vérité qui va tomber, que ce soit une révélation, une information, une nouvelle prise de conscience aussi. L'as d'épée, là, comme ça, c'est l'énergie de la coupure et c'est ce qui vous aide. C'est-à-dire que ce qui ne vous sert plus, ce qui vous enracine, même pas ce qui vous enracine, ce qui vous plombe, voilà. Ce qui vous plombe, ben, il faut le couper, il faut l'élaguer. Tac, ça y est, c'est terminé. J'ai un peu cette idée, c'est comme si vous aviez la capacité de transformer, donc ce processus d'alchimie, d'accord, très relatif au pouvoir initiatique du 8 d'ailleurs, comme si vous pouviez transformer le plomb en or, hein, c'est ça l'alchimie, et qu'il y a quelque chose, une situation, une relation, une position de vie qui fait que vous avez l'impression qu'on vous a fait transformer plutôt l'or en plomb. Voilà, ça me fait penser beaucoup à ça là. Bon, donc là, cet as d'épée, c'est voir, par exemple, les contrats, hein, parce qu'on l'a dans le pape là. Les contrats, les clauses, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer. Qu'est-ce qui est caché? D'accord? Pour enfin comprendre où est la manipulation, d'un côté ou de l'autre. D'accord? Ou sinon, ce qui va vous aider, c'est une discussion, une vérité où il y a tout qui sort et où il n'y a plus rien qui peut être dissimulé. Très important. Clarté d'esprit, discernement, coupure et retrouver, comme je vous disais au début, cette clarté de parole que vous n'avez pas, qui se manifeste d'ailleurs peut-être au niveau de la gorge, au niveau des nœuds. Attention aussi au niveau des nœuds, des nodules, de tout ce qui va être au niveau du cœur, de tout ce qui encombre, hein, de tout ce qui fait nœud, de tout ce qui fait boule. Voilà. Parce que votre défi, c'est le 2 de denier. Donc, le 2 de denier, c'est quoi? C'est je sais pas. C'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On hésite entre deux contrats, deux positionnements, deux relations, deux énergies, deux types de valeurs aussi. Hein, c'est ça aussi les deniers. Donc, pour vous, comme en plus vous avez la nouvelle lune qui tombe dans votre maison 2, donc valeurs, finances, etc., ça colle pile à ce 2 de denier. C'est-à-dire que vous êtes en train de jongler entre deux priorités, peut-être deux boulots, peut-être deux situations, peut-être que vous êtes en train de jongler entre votre travail et votre temps perso, entre est-ce que je privilégie l'argent à tout prix ou mes valeurs intrinsèques. Bon, c'est tout ça. Et là, c'est le roi. Là, c'est le roi d'épée. Là, on vient vous dire, ok, il va falloir trancher maintenant. Il va falloir euh, tailler dans la haie. Là, il va falloir foncer dans le tas. Attention, hein, mais il va falloir aller élaguer. Il va falloir aller couper. Il va falloir clarifier. D'accord? Pour réellement équilibrer. De ne pas se disperser entre deux pôles. Par exemple, je choisis l'argent plutôt que l'amour, il y a ça aussi. Je choisis le pro plutôt que le perso. Bon, il y a vraiment le fait de dire, ok, j'accepte de jongler peut-être entre deux situations, j'accepte peut-être d'être dans une forme d'incertitude, mais ça ne doit pas m'épuiser. Et puis aussi de ne pas remettre à demain les choix que vous savez que vous devez poser.
Si jamais vous gardez 2 activités par peur de lâcher, par exemple, ou 2 histoires affectives ou 2 positionnements, là, attention, parce qu'avec cette carte du pape dans la sphère matérielle, professionnelle, concrète, les projets, d'accord, il y a ce truc un peu trop rigide qui peut-être vous empêche d'être guidé, d'aller vers votre vrai chemin. Voilà. Au niveau relationnel, sentimental, bon bah là c'est très clair, hein, là c'est Pluton en Verseau qui est dans votre maison 7. Maison 7, c'est tout ce qui est relation, couple, partenariat, engagement. Et Pluton en Verseau, c'est le fou, d'accord? C'est la révolution, c'est je me libère, c'est je lâche et peu importe ce que pensent les gens, voilà. C'est ça, là, avec cette influence astro. C'est le 0. C'est un gros ménage karmique, en fait. Une relation ancienne, peut-être, qui peut s'écrouler. Ça y est, c'est terminé, je me barre. Oui, mais comment tu vas faire? Je m'en fous. Je pars avec mon baluchon, hein, souvent il est représenté comme ça, et advienne que pourra. C'est peut-être qu'une autre commence, parce que vous vous sentez porté aussi vers d'autres horizons. Mais il n'y a plus rien de tiède qui est possible. C'est la carte 0. C'est l'univers des possibles. C'est le saut dans l'inconnu. Vous êtes appelé à rompre, surtout avec ce Pluton en Verseau dans votre maison 7, hein, qui vient tout balayer ce qui n'est plus viable. C'est comment est-ce que finalement je romps avec mes schémas habituels et d'oser peut-être une rencontre imprévue, peut-être lors d'un voyage ou de quelqu'un qui peut-être complètement inconnu, en tout cas qui correspond pas forcément à vos horizons ou à votre milieu. Mais dans tous les cas, c'est la libération, d'accord, d'une relation toxique. Ça y est, hop, c'est terminé, je repars à 0. Si jamais vous êtes en couple, le fou, c'est pas on met des paillettes pour remettre en place et puis essayer de se redonner. Non, c'est le fou, ça veut dire ok, maintenant on repose toutes les bases et c'est comme si allez, on se redonne le premier rendez-vous comme si on s'était jamais rencontrés. C'est ça le fou. Donc soit vous allez partir de 0, soit vous allez complètement vous libérer, même si on vous dit que vous êtes complètement fou, que voilà, parce que vous sentez que de toute façon c'est indispensable pour reprendre votre souffle. Ou vous allez peut-être oser une relation hors norme, différente de ce que vous imaginiez. C'est évidemment à vous d'adapter. On aura un complément avec le tarot Illuminati. Au niveau concret, professionnel, les projets, on a le pape. Ça peut être tout à fait en lien avec cette dynamique relationnelle sentimentale. Ça peut être de quitter un environnement aussi, hein, familial, amical, où là c'est bon quoi, laissez-moi tranquille, je veux plus vous voir, vous m'avez suffisamment blessé, je me suis senti suffisamment emprisonné, je me casse. Voilà. Le pape, c'est en lien peut-être avec ça, c'est un chemin, un enseignement. C'est aussi d'écouter sa propre voix intérieure, d'écouter ses propres principes, ses propres règles. Avec ce 5 de bâton dans votre sphère spirituelle et intérieure, 5, on a une énergie de transition, de transformation. On coupe le cordon, oui, mais c'est encore difficile de savoir finalement dans quelle mesure est-ce qu'on fuit ou vers quoi on s'engage. Donc je le prends un petit peu comme ça à double sens finalement, ce pape. Ça peut être en lien aussi avec un signe du taureau, depuis la période du taureau, pourquoi pas. C'est tout ce qui est par rapport à vos croyances, tout ce que vous avez étudié, tout ce que vous avez traversé aussi, par rapport à votre chemin. D'accord? Vous avez Saturne et Neptune qui sont dans votre maison 9. Donc c'est tout ce qu'on a transmis, tout ce qu'on a envie de transmettre, tout ce qu'on a envie de comprendre. Ça peut être aussi, vous découvrez une vocation pour l'enseignement, hein, pourquoi pas, hein. Évidemment, ça peut parler à certains. Mais c'est surtout que vous êtes testé en fait dans vos institutions. C'est pour ça que je parlais de temple. Dans vos formations, dans vos engagements officiels. Hein, le pape, c'est officiel. Donc, avec Saturne et Neptune dans cette configuration-là, c'est est-ce que tu crois encore à cette voie ou est-ce que tu fuis par crainte de te retrouver peut-être seul ou exilé, ou est-ce que tu suis par habitude? D'accord? C'est tout ce qui va être contrat, engagement sérieux. Mais pour moi, ce pape, il est
challengeant, c'est votre défi, parce qu'il est entouré d'énergie lourde. Donc, on vous demande là de réviser vos accords, vos engagements, et aussi les mentors, hein, de près ou de loin. Par exemple, de signer un contrat de travail, mais de vous rendre compte que derrière, il y a des concessions qui sont lourdes. Bon alors, j'y vais ou j'y vais pas, finalement. Ouais, mais c'est bien payé. Ouais, d'accord, mais si c'est pour plus du tout m'occuper de moi, ou si c'est pour renier les principes à la base que j'avais donnés. Bon, dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être aussi le fait d'être confronté à une figure d'autorité, hein, j'en parlais. Tout ce qui va être hiérarchie, encore une fois, la notion de guide, d'enseignant, les parents aussi, évidemment. Et il y a l'idée que vous êtes secoué en fait dans vos cercles et qu'il y a des révélations pour moi au niveau des projets sur ce qui vous engage et de quoi vous devez vous désengager. D'accord? De lâcher aussi peut-être une collaboration, un, un contrat réel ou pas, hein, qui est mal payé ou qui est toxique pour vous relancer sur quelque chose qui est plus aligné, encore une fois, avec votre valeur. D'accord? Et de dissiper les illusions sur ce que vous pensiez vrai. D'accord? Et je pense que ça va passer par des conversations assez décisives. Au niveau de votre monde intérieur et spirituel, on le retrouve ce 5. 5 de bâton. 5 de bâton, c'est l'énergie du conflit, de la lutte, de la dissension. C'est dans votre monde intérieur. Donc, c'est-à-dire que vous vous battez avec vous-même, avec peut-être plusieurs voix intérieures. Ou ça fait un peu penser à une idée un petit peu schizophrène entre guillemets, hein, c'est-à-dire mais non tu peux pas, mais non tu dois pas. Ah mais si moi je te dis ça avec vous voyez le petit diable et le petit ange là qui nous parle sur chaque épaule. 5 de bâton. Pour moi aussi, ça joue. Là, on a une idée de devoir se protéger. Hein, c'est pour ça que j'en reparle. Par rapport à vos réseaux, par rapport à vos messages, par rapport à tout ce qui va relever du collectif, par rapport à toutes vos amitiés, par rapport à tous ceux qui voudraient essayer de vous influencer de l'extérieur et qui, du coup, vous mettraient dans cette énergie de 5 de bâton, de lutte, de dissension dans votre monde intérieur. Donc il y a une lutte avec les autres, mais aussi avec vous-même, pour trouver votre place. Et je pense que c'est par rapport au collectif. Parce que vous avez Uranus qui est dans votre maison 11, Uranus qui est en Gémeaux, donc tout ce qui va être dans la communication, dans les accords, dans l'aspect sociable, et c'est accentué puisque c'est dans votre maison 11. Donc c'est tout ce qui est relations, réseaux, réseaux sociaux aussi, hein, amitié, cercle, donc tout ce qui est des groupes aussi peut-être qui explosent, des collaborations qui se transforment, il y a tout ça. Et vous, ça vous provoque une forme de chaos intérieur. Donc vous devez vous battre en fait avec vous-même, avec vos parts aussi, je pense, d'ego, peut-être avec un certain besoin de briller ou d'obtenir à chaque fois gain de cause ou de vouloir absolument faire gagner votre intuition qui serait du coup plutôt davantage dans le mental ou dans la peur. Et il y a une forme d'entraînement spirituel là aussi pour moi. Ok, essaye encore. Non, t'as pas compris. Hein, ça me fait un peu penser à Karate Kid, si jamais ça vous parle ce film. C'est pas grave, tu recommences le même exercice. T'as pas encore compris la bonne cadence et t'as pas encore compris le bon message. Hein, ou un petit peu de muscler en fait son discernement, son intuition en traversant des tensions. D'accord? Il y a aussi peut-être des pratiques spirituelles qui s'entrechoquent et qui créent du coup de la confusion. Mais c'est quand même l'idée en confrontant ces contradictions que vous allez trouver votre voie et que vous allez après derrière être sur le 6 de bâton, c'est-à-dire de reconnaissance non pas par recherche de la validation extérieure, mais de reconnaissance parce que vous avez triomphé de ces parts ou de ces démons, de ces dissensions intérieures. Ok ? Fin de cycle, valet de coupe. Donc, moi j'aime beaucoup parce qu'on voit bien, fin de cycle, il y a vraiment quelque chose, hein, on retrouve ce 7 de coupe qui vous enfermait, soit par rapport à comme je vous disais, à des enfants ou à une part de votre enfant intérieur ou à un rêve d'enfant. Hein. Il est très joli ce valet de coupe là. Et ce valet de coupe, vous voyez, je vous parlais des nœuds, des nodules là. C'est comme si ça y est, il est laissé partir parce que il se laisse plus entraîner dans ses peurs, dans ses croyances limitantes.
Donc, on n'est pas sur un grand accomplissement, non. Mais il y a l'idée de sortir d'un nouveau départ, dans l'émotion, dans la simplicité, dans la fragilité. C'est fragile, mais c'est sincère. Ça peut être de quitter, du coup, une relation compliquée. Ça peut être de quitter le nid familial aussi. Ou de quitter, de couper le cordon. Il y a une idée de couper le cordon. Et ça vous permet, pour moi, de rouvrir doucement votre cœur à quelque chose de plus léger. Que ce soit à travers une nouvelle rencontre, une nouvelle inspiration artistique, spirituelle, mais plus légère, en fait. Un nouveau projet qui vous remet dans une part créative, ou une nouvelle façon d'aimer, plus authentique, plus vulnérable, mais tellement plus alignée à ce qui vous a trop longtemps enfermé. Hein, à ce qui vous a trop longtemps fait croire que, et trop longtemps surtout, caché votre soleil. Donc, il y a pour moi sur cette fin de cycle une décision, une avancée sur un contrat, sur une relation, sur un projet qui vous aligne entre votre valeur personnelle et la reconnaissance extérieure. Parce que vous avez réglé cette problématique d'une façon ou d'une autre reliée à ce valet de coupe. Et donc, ça fait que tout ce qui vous a paralysé, tout ce qui vous a fait croire que vous ne pourriez jamais vous en sortir, eh ben, ça s'effondre. Ça s'effondre. Attention quand même aux faux choix, parce que derrière, il y a vraiment l'essence, votre soleil intérieur qui peut revenir. Mais on a des choix à faire. Il y a des choix karmiques, relationnels, des choix de vie qui sont à poser. Comme si vous deviez passer d'un effondrement de vos illusions pour revenir à votre lumière et à un choix d'amour vrai. Ça peut être aussi dans le travail, ça peut être aussi dans votre vie de tous les jours. Mais ça touche dans tous les cas plusieurs zones de votre vie, pour moi. D'autant plus que, je vous répète, on a ce conseil de récompense, transformation et le non derrière. Donc la mue, elle est dure, mais c'est le passage obligé. Et c'est pas forcément la vision que vous auriez souhaité. C'est pas la récompense, ça me fait penser un peu au 9 de coupe. C'est-à-dire que le gain, la réussite, de montrer à tout prix, de vouloir profiter à tout prix, de vouloir être heureux à tout prix, il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes trompé. Il y a certains chemins en fait qui sont fermés, mais ce non, c'est ce qui vous permet de vous reconnecter à une joie plus simple et plus naturelle, de dire non à un job, à une relation, à encore une fois une structure, une emprise. Derrière, il y a une opportunité beaucoup plus alignée en fait qui s'ouvre. Voilà. Dire non à ce qui t'enferme, et derrière tu verras la lumière revenir. C'est un petit peu cette idée-là pour vous les lions. Ok. Allez, on va aller compléter, voir tout ça, comment ça se joue sur ce mois initiatique du 8. Alors, on va aller un peu plus loin avec ce tirage complémentaire. Évidemment, vous avez déjà plein d'infos, mais si ça vous parle, que vous voulez aller plus loin, qu'est-ce qu'on a en début de cycle avec ce 8 de bâton? Il y en a trop. Le roi d'épée ressort. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? Une seule carte. 2 de coupe. Ben voilà. Par rapport à sa vision du couple, de l'harmonie, des partenariats, de l'amour vrai, de l'engagement. Le 2 de coupe, c'est les parts de vous aussi, par rapport à à votre équilibre à vous, à votre évolution à vous, à votre guérison aussi. Là, on voit ça me fait penser à l'éveil de la Kundalini, là. C'est par rapport à ce qui vous a peut-être aussi vampirisé à un moment donné. 3 de coupe, 6 de coupe, et oui. Et on retrouve encore cette problématique avec l'enfant intérieur, avec quelque chose un peu de superficiel, ou de faire la fête à tout prix, ou de relations pas claires, qui cachent en fait, qui cachent derrière vos zones d'ombre. Qui cachent vos zones d'ombre. Il est là, ce 8, encore une fois. C'est comment je fais le tri, comment je clarifie mes choix, surtout sur le plan relationnel et matériel. Ça bouscule, ça casse, mais c'est aussi une opportunité énorme de reprendre votre pouvoir pour moi.
Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée qu'on ira développer sur ce que vous voulez le plus, pour voir sur quoi ça se joue. Et voilà, prince d'épée, d'accord. Encore une fois, la communication, mais dans quel sens? Pourquoi? Pour qui? Il y a des accords, il y a des négociations, il y a des messages. Mais prince de coupe, 2 de bâton. Derrière, on ferme la porte à quelque chose. On ferme la porte à une vision peut-être un peu trop romantique. On ferme la porte et voilà, la tour revient encore une fois. Il y a vraiment tout un système de communication pour vous à revoir là. Pour pouvoir passer de la dispersion et du chaos à de l'éparpillement aussi et récupérer votre vrai pouvoir hein, dans un choix éclairé pour moi. Et voilà, ben oui, ce que vous voulez le plus, justice 7 de couple pendu. Vous voulez y voir clair en fait. Et vous voulez vous libérer. Vous voulez vous libérer. Il y a ce message vraiment très clair. Hein. Ce qui est faux, ce qui est illusoire, trop instable, en fait, ça s'écroule. Qu'est-ce qui va vous aider avec cet as d'épée? Et voilà, 9 d'épée. Les croyances, c'est la maison 9, hein, je vous en ai parlé. Les croyances, l'apprentissage, la vision. Il y a quelque chose qui vous enferme. Hein. Que ce soit des énergies, des entités, des peurs, des cauchemars. Là, on va vraiment aller creuser ça. On va aller voir quels sont les choix concrets aussi que vous devez poser, les liens, les attachements, là, tout ça qui doivent être coupés. Et finalement, qu'est-ce que la vie vous demande de lâcher hein, comme combat pour passer à quelque chose de plus aligné? Comment est-ce que vous pouvez transformer en fait ce chaos en victoire intérieure pour ressortir avec ce valet de coupe là, avec un cœur réouvert, prêt à aimer différemment, avec sincérité, simplicité. C'est quoi ce défi avec ce 2 de denier? C'est quoi? Ben voilà, on revient avec le 5 de bâton. On y revient. Bon. Donc ça se passe au niveau énergétique, spirituel, monde intérieur ou enseignement d'une façon ou d'une autre profondément ancré. D'accord, on continue. Au niveau sentimental relationnel, avec ce fou, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce fou? La mort. Et voilà, on retrouve cette énergie du 8 avec l'énergie du scorpion dont je vous parlais. Le fou et la mort, une très très grande transformation. On a une mue complète, mais ça vous demande de vous dépouiller et l'as d'épée revient. Ça vous demande de vous dépouiller complètement. C'est l'as de bâton, s'il fallait encore plus marquer ce nouveau départ. Très bien, on continue avec le pape que je sentais avec plein de défis. Qu'est-ce qu'on a sur cette sphère matérielle, professionnelle, concrète? Magnifique, la tempérance. Une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de fluidifier. Hein. Je parlais de ces nœuds. Une nouvelle façon de revoir aussi ses priorités, d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre. Très joli. Oui. Pourquoi? Encore une fois. Par rapport à des liens d'âme, à des liens passés, à des mémoires d'enfance, à son enfant intérieur. Et regardez, 8, 8, 8. Le 8. Oh, je crois que ça va être... Le guide, là, va tourner... il va y avoir toute la lecture détaillée, là, des cartes, mais je pense que je vais partir sur 8 étapes. Voilà, pour être dans ce karma de transformation. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton au niveau de votre sphère intérieure? As de bâton, magnifique. Et voilà. Une fois que ce 8, il est dépassé, on a un as de bâton. Un nouvel élan, une nouvelle compréhension, un nouvel appel du cœur, un nouvel appel de l'âme. Voilà. Et pas des moindres hein, pour vous, hein, les lions. Hein. Fin de cycle avec ce valet de coupe, qu'est-ce qu'on a? Fin de cycle avec ce valet de coupe. 4 de denier. Très bien, on sécurise. Je vous parlais de sécuriser son temple intérieur, hein, de sécuriser ses ressources, de sécuriser ses valeurs, de sécuriser
de ne pas se faire attaquer, mais on a aussi une notion d'argent, on a une notion de quelque chose là, hein, qui cherche à rentrer à tout prix. Reine de coupe, 5 de denier. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, encore une fois, c'est lié à des blessures de l'âme, à des blessures beaucoup plus profondes, reliées à votre part d'enfant ou à votre émotion refoulée ou à votre... D'accord, très joli. Bon. Peut-être, hein, vous, en tant que parent ou en tant qu'énergie féminine cachée ou reniée ou par rapport à une énergie féminine en face de vous. Bon, on ira voir ça de toute façon dans le PDF. Voilà, bon, voilà ce qui ressort pour vous. J'espère que ça vous a aidé et parlé. Si vous voulez comprendre plus en profondeur comment ça se joue, évidemment, vous pouvez aller voir sur ce que je vous propose sur ce guide écrit pour cette lunaison, pour vous donner des clés concrètes. On va en faire 8, ça y est, c'est acté, c'est posé. C'est pas seulement sur l'énergétique, hein, c'est vraiment des questionnements, une avancée, c'est aussi de la combinaison de tous les outils que je mets à ma disposition et que hop, je vais chercher les petits fils quand il y en a besoin. Ça peut être sur la gestion des émotions, les croyances limitantes, les blessures existentielles, les blessures de l'âme. Ça peut être de reprogrammer son inconscient, d'hypnose, de rituel. Bref, on va voir tout ça. Merci beaucoup de vos soutiens, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Et puis, on se retrouve très très bientôt. Je vous souhaite un excellent cycle lunaire de mort à vous-même, de mort de votre ancien vous, de vos oripeaux, de votre dépouille pour votre véritable naissance. À très vite les lions.